Il est le président du Conseil d'État depuis les dernières élections, qui l'ont vu être élu au premier tour avec brio. Pierre Maudet, merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Pierre, toi qui es très actif dans les nouvelles technologies, Genève a-t-elle une place à se faire ou à tenir dans le numérique? À la question qui vient de m'être posée, cher Blaise, je réponds assurément oui. À l'ère de la connectivité, de l'intelligence collective, Genève a non seulement un rang à tenir, mais Genève a un statut numérique à se façonner. L'enjeu est passionnant, le défi est colossal. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les conseillers d'État et chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis de l'affaire. Vous le savez, parce que c'est pour ça que vous êtes ici, Genève dispose de ressources uniques, un maillage d'entreprises dynamiques adossé à un vivier de talents hautement différenciés, le tout concentré sur un territoire porté sur l'ouverture. C'est notre force. Et pour le Conseil d'État, il y a largement de quoi se hisser à l'avant-garde de la nouvelle économie qui se dessine. Vous l'aurez remarqué, la marée monte. Elle monte dans le numérique à une vitesse vertigineuse. La puissance de cette cybercrue et les nouveaux modes de consommation qu'elle charrie sont appelés à engloutir des modèles d'affaires considérés jadis comme insubmersibles. Pour une communauté lacustre telle que la nôtre, le phénomène de montée des eaux a de quoi effrayer. À tort. À tort car le numérique n'est pas une asphyxie programmée. Le numérique, c'est une formidable source d'opportunités, à condition d'apprendre à naviguer. Je vous invite donc, Mesdames, Messieurs, chers amis, à dominer la vague en investissant les embarcations portées par les courants disruptifs, les voiles tendus par les vents de l'innovation. Genève ne doit pas craindre de se jeter à l'eau. Notre canton a toutes les cartes en main pour se réinventer, pour actionner ces nouveaux relais de croissance que sont, par exemple, le big data, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle ou encore la blockchain, considérée comme la prochaine révolution numérique. Dans un village global où la concurrence s'exacerbe entre les places commerciales, le Conseil d'État vous propose de miser sur 3 forces: l'interaction, l'insertion et l'innovation. Et l'on compte sur vous pour que, notamment à travers une mise en œuvre rapide de PF17 dans ce monde concurrentiel, une mise en œuvre qui s'avère vitale, nous puissions anticiper cette nouvelle réalité. Stimuler l'interaction, par exemple, l'interaction efficace, et vous en êtes le vibrant témoignage ce soir, entre les start-up locales, les PME régionales et les multinationales étrangères. Grâce à son système de formation efficace, grâce à ses hautes écoles, Genève est bien positionnée en termes d'insertion sur le marché du travail. Mais il faut encore accélérer. C'est la conviction profonde du gouvernement genevois, accélérer l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles adaptées à notre siècle, dans les cursus initiaux comme de façon continue. Enfin, Genève a une place à se faire et une place à tenir dans le cyberespace. Après l'interaction, l'insertion, c'est l'innovation. Et l'innovation, au risque de surprendre, ce sera aussi la capacité pour Genève de s'imposer sur la scène internationale, en inventant, comme centre mondial de dialogue et de régulation, les nouveaux paramètres de l'espace cyber. En particulier d'ailleurs dans le domaine de la cybersécurité, l'un des plus grands enjeux économiques, mais aussi politiques des années à venir. Alors, Mesdames, Messieurs, Blaise Mathey, Ivan Slatkin l'ont dit tout à l'heure, nous nous intéressons au futur, parce qu'il sera déterminant pour le développement de nos entreprises. Et pour cette édition marquant ses 90 ans d'existence, l'affaire Genève offre l'occasion au Conseil d'État, par ma bouche, de réaffirmer devant votre Assemblée, de femmes et d'hommes engagés pour l'entrepreneuriat, l'urgence de se préoccuper le plus sérieusement possible du numérique. Car c'est dans ce nouvel environnement qu'ont basculé les consommateurs, les attentes du marché et l'essentiel des échanges, vecteurs de prospérité pour nos sociétés. En conclusion, avec le souci de l'insertion, de l'interaction, de l'innovation, je vous souhaite, au nom du Conseil d'État,
une très belle rentrée, placée sous le signe de la confiance, de la cybercombativité et de la créativité 4.0. Vive la cyberrépublique et canton de Genève!